Bonjour, Franz Imbervière, CEO du Becom. On est une société spécialisée dans le traitement des données tactiques et stratégiques de la cybersécurité et on s'occupe essentiellement de la souveraineté des données. On opère en France, en Suisse et au Luxembourg et aujourd'hui, dans le cadre de On en parle avec la société Opaz, on va évoquer les enjeux de la cybersécurité dans l'achat des prestations intellectuelles. La cybersécurité, ce n'est pas un enjeu technique comme on le sous-entend de façon générale, c'est d'abord un cadre politique, législatif et réglementaire qui va définir les conditions dans lesquelles on va protéger une donnée sur le plan technologique. Du coup, il faut bien dissocier la part des choses entre les enjeux de sécurité au sens informatique et les enjeux de cybersécurité qui consistent à protéger la donnée, c'est-à-dire la substance immatérielle et la valeur immatérielle de l'entreprise, et non pas l'infrastructure. Il existe plusieurs façons de se prémunir contre les risques cyber. Il y a le cadre de la sécurité informatique en général, mais il y a surtout aujourd'hui le cadre réglementaire qui va imposer des normes de sécurité très précises, comme par exemple l'article 32 du règlement européen sur la protection de données, le RGPD, qui définit précisément qu'une donnée personnelle ne peut pas être traitée par un système d'information qui n'est pas maintenu, c'est-à-dire que vous exploitez sur un serveur qui est hors cadre de maintenance ou supporté par une application pour laquelle l'éditeur n'apporte plus de prestations de support technique. Du coup, ça oblige l'ensemble des entreprises qui gèrent une donnée nominative à devoir impérativement mettre aux normes son système d'information. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est protégé, puisque la cybersécurité, c'est un cadre où on protège la donnée et pas l'infrastructure. Donc ce sont deux compléments qui s'associent pour pouvoir constituer un socle qui, lui, va apporter ce qu'on appelle une résilience de cybersécurité. La meilleure manière de protéger une donnée aujourd'hui, quelle qu'elle soit, et quel que soit l'environnement du support informatique sur lequel on s'appuie, c'est de la chiffrer. Si vous chiffrez la donnée, une fois qu'elle disparaît, elle n'intéresse personne, parce que déchiffrer ça coûte très cher, et on ne va le faire que dans des buts d'intelligence étatique, c'est-à-dire quasiment jamais dans le cadre du droit privé. Du coup, si on instaure des logiciels qui chiffrent constamment les échanges et le stockage de l'information, même si vous êtes sur une dette technique, ce qui évidemment n'est pas conforme au règlement, mais en tous les cas, vous protégera, vous, sur le droit des affaires, sur vos obligations réglementaires, puisque vous aurez mis les couches suffisantes pour pouvoir protéger votre information. Pour chiffrer ces données, il y a plusieurs façons de le faire, mais de façon générale, c'est évidemment la direction des systèmes d'information de l'organisation qui va porter techniquement ce besoin de chiffrage. Le seul problème, c'est qu'il y a souvent une très grande dissociation entre la compréhension de la nécessité de chiffrer et la compréhension de l'infrastructure qui aurait ou pas la capacité de pouvoir chiffrer. Parce que chiffrer, le problème, c'est que ça nécessite de la ressource, donc ça nécessite généralement des investissements forts. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis un peu plus d'un an, c'est-à-dire juste un petit peu avant l'apparition du Covid, les systèmes de cybersécurité qu'on appelle Next-Gen 4.0 sont arrivés, avec des solutions européennes d'ailleurs pour le coup très bonnes, avec des politiques tarifaires très accessibles, et qui permet aujourd'hui de pouvoir protéger l'ensemble des échanges que je vais avoir avec un tiers, un sous-traitant, le sous-traitant du sous-traitant, etc. Et de pouvoir contrôler de bout en bout toute l'information dans un cadre réglementaire et puis surtout dans un cadre de sécurité, c'est-à-dire que l'information ne sera lisible que par ceux à qui elle est destinée. Pour une direction achat, l'impact d'une violation de la donnée, nous on appelle ça de la compromission, peut avoir un effet désastreux. On peut prendre aujourd'hui par exemple le cas du cadre d'achat qui est exécuté par l'Union européenne vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques pour la livraison des vaccins de la Covid-19. Depuis que cette information est considérée comme étant secrète, qu'elle peut être consultée qu'à huis clos, que par certains députés, etc., il y a une démarche civile qui est engagée pour pouvoir hacker l'information de façon à découvrir le contenu. Alors évidemment, il y a un besoin de transparence parce qu'on parle d'un domaine public, mais dans un domaine privé, c'est exactement la même chose. Si vous avez un contrat qui passe à l'air libre, c'est-à-dire qui devient clair et disponible sur les réseaux sociaux ou sur un site malveillant, ça sous-entend qu'une partie de votre secret des affaires est publiée, et là ça peut porter préjudice à l'entreprise parce que vos concurrents peuvent avoir des positions précises aujourd'hui sur vos innovations, sur vos positions de marché, et par conséquent avoir une réaction commerciale plus abrupte et plus agressive. Ça peut aussi avoir des effets de bord sur l'image, puisque si vous avez une information qui est publiée sur l'internet et qui relève du secret des affaires, elle peut être nuisible dans l'interprétation du public ou de votre client final ou de vos partenaires, et donc nuire à votre réputation par exemple. Donc les effets de bord peuvent être désastreux et en tout point. Pour une direction achat qui va acheter une prestation de service intellectuel chez un sous-traitant, qui lui-même peut à nouveau sous-traiter cette prestation, qui plus est pourrait se faire sur un territoire étranger, si vous avez un sous-traitant ou un sous-traitant de sous-traitant qui commet une faute,
Vous qui avez été à l'initiative du traitement de cette donnée, vous portez la responsabilité juridique et réglementaire de ce défaut. Pour pouvoir y contrer, il y a plusieurs solutions, mais la première, elle est juridique d'abord. Il faut qu'il y ait une clause de confidentialité très particulière qui restreint et qui régit considérablement les conditions dans lesquelles l'information doit être échangée entre le sous-traitant et à quelles conditions ce sous-traitant peut échanger cette information avec un autre tiers. Et dans ces cas-là, vous pouvez inclure dans cette clause juridique un droit d'audit. C'est absolument essentiel parce que le droit d'audit soumet un contrôle potentiel et le contrôle potentiel peut être assujetti à une pénalité ou à des choses de ce type-là. Et généralement, ça permet de se mettre tout le monde dans le bon rayon et d'avoir une continuité de protection de la donnée de bout en bout, a priori assurée.